Bienvenue à tous à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mardi le 21 juin. Comme je le fais d'habitude, je vous présente les gens avec qui on travaille. André Martin, qui est notre directeur de l'arrondissement, Annie Jean, qui est greffière, et Marie-Christine Tremblay, urbaniste. À l'ordre du jour, on a quelques points à ajouter. Je vais commencer avec ce que j'ai besoin. Alors, au point, j'aimerais ça qu'à l'ordre du jour, avant de le faire proposer, 3.2, j'en ajouterais au point 3, adoption des procès-verbaux du CCU. On aurait le CCU, procès-verbal du 21 juin qui s'est déroulé ce matin. Vous l'avez normalement ça a été joint tantôt. Ensuite, on avait dans le Varia des points à discuter. On avait des panneaux au boulevard Saguenay-Est. On avait des transferts de fonds. On a 3 transferts de fonds. Puis Société de gestion de zone portuaire. On a ces sujets-là. Puis on aura aide aux organismes. Puis on avait aussi à l'ordre du jour ajouté négociation avec la cathédrale et la paroisse cathédrale et la paroisse Saint-Isidore. Et j'aimerais ça qu'on revienne aussi, point 3, adoption des procès-verbaux. On aurait 2 résolutions aussi à faire là, pour la rue Charles-Basile et dérogation mineure. Puis on avait aussi le PIA construction USU limité. Alors ils seront ajoutés au point 3. Ça me prend un proposeur et un secondeur. M. Cléry, Mme Néron. Mes yeux. OK. Les procès-verbaux, on en a 3. Le premier, c'est la séance ordinaire du 17 mai 2016. Alors, ça me prendra un proposeur, un secondeur. M. Blackburn, M. Tremblay. On a le procès-verbal de la séance extraordinaire qui s'est déroulée le vendredi 20 mai dernier. M. Provencher et M. Peterson. Puis on a le 2.3, le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi qui s'est tenue mercredi le 1er juin. Ça me prend un proposeur en seconde. Je vais la proposer. M. Blackburn et Mme Néron. Point 3, adoption du procès-verbal. On a 2 procès-verbaux et 2 résolutions. Alors, la première, c'est la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est déroulée le 14 juin dernier. Alors, ça me prendrait un proposeur. Non, avant, non, c'est vrai, il y a des modifications. Avant de le faire accepter. Il y avait 6.8 où ce qu'on refusait, puis la recommandation, ça serait d'accepter la demande du marché centre-ville. On avait aussi le point 6.13, les aliments LR. On acceptait aussi, contrairement à ce qui avait été recommandé, c'était refusé. Et on avait, dans les PIA, on avait 7.10, marché centre-ville, qui est conséquent au 6.8. Là, si on acceptait 6.8, alors il faut accepter 7.10, ce qui est accepté sans réserve. Là. Alors, ça me prendra une proposition avec les modifications pour le comité consultatif d'urbanisme. M. Peterson s'est proposé, secondé par M. Tremblay. On avait aussi le comité consultatif d'urbanisme du procès-verbal. On a celui-là qui s'est déroulé ce matin, le 21 juin. OK, on avait... je crois qu'il y en a un qui avait été refusé, mais on nous demanderait... C'est le même point, mais il y a 2 points. Les 2 ont été refusés. C'est le même. OK, c'est le PIA. Alors, M. Tremblay, vous... Moi, je propose qu'on l'accepte, mais qu'on refuse le déclin de vinyle, la conditionnelle qui enlève son déclin de vinyle. Et qu'on demande au service de trouver un déclin qui est conforme. Exactement. C'est proposé par M. Tremblay, secondé par M. Cléry. Oui. Je veux juste m'assurer parce que est-ce qu'on doit corriger au niveau de la rue? C'est marqué 146 Bossé quand on parle dans l'ordre du jour, puis dans le procès-verbal, on parle plutôt de la rue Dubuc. Est-ce qu'on est correct? Dubuc. C'est l'adresse du monsieur. C'est pas la même chose. On accepte les 2. OK, j'ai mon propos. Sauf le clavard de vinyle. Si on demande au service de le faire selon la conformité, là, selon les normes. Tout le monde est d'accord. J'avais deux résolutions aussi là, qu'on voulait passer. Il y avait la résolution là, du 1677 rue Charles-Basile, Chicoutimi. C'est une demande de Mathieu Ouellette. Ça fait que ça serait ça avait été différé. Puis maintenant, la décision, ça serait de ne pas recommander que c'est refusé, là, la demande. Là. C'est une dérogation mineure, ça, je pense. Hein, c'est ça. Alors, ça me prend un proposeur et un secondeur. M. Peterson? M. Tremblay, c'est beau. Tout le monde est d'accord. Puis on avait aussi un dossier qui avait été différé. C'est les constructions USU
limité Jesse Larouche, rue Victor Guimont, Chicoutimi. C'était un PIA. Il y a eu des consultations. On s'est aperçu aussi qu'il y avait deux éléments qui ne correspondaient pas, en tout cas selon les besoins des gens, autant du PIA que suite à la consultation des gens. Alors, il y avait la pente de toit et aussi on a découvert que la couleur de la brique ne serait pas conforme. Alors, la recommandation, ça serait on maintient le PIA, c'est de refuser la demande. C'est ça que ça me prend. On maintient le PIA tant aussi longtemps que ça sera dans le PIA, si les demandes sont faites selon le PIA. Ce qu'on comprend, c'est que les gens savent ce qu'ils veulent. On a eu une consultation quand même assez claire et nette. Puis, dans la résolution, si possible, j'aimerais qu'on envoie une copie du P2IA à tous les citoyens du secteur concerné pour qu'ils soient vraiment au courant c'est quoi les couleurs puis c'est quoi qui est permis. Fait que s'ils voient des choses qui se construisent puis que ça fait partie du PIA, bien, ils vont savoir de quoi on parle. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Je l'ai proposé. C'est proposé, ça me prend un secondaire. M. Peterson. On s'est rendu, point 4, dérogation mineure présentée. Il y a présentation, commentaires du public et adoption. Je vous demanderai si vous avez des commentaires pour les dérogations mineures, de vous approcher pour que je puisse vous voir. Puis s'il y a des informations avant qu'on prenne la décision, ça nous fera plaisir de vous écouter. Alors, le 4.1, c'est le 1273 rue Tamis à Chicoutimi, soit Mme Nancy Savard. Donc, c'est dans le but d'autoriser une marge latérale à 2 mètres au lieu de 4 mètres. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Mme Néron, M. Tremblay. 4.2, 124 rue Caso, excusez, Chicoutimi. M. François Gagnon. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec la marge qui portera la marge à 2,45 mètres au lieu de 4 mètres minimum. C'est proposé par M. Peterson, secondé par M. Provencher. 4.3, 600 rue Odette à Chicoutimi, soit le 91 32 58 11 Québec Inc. André Larouche. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal jusqu'à la limite 0 au lieu de 15 mètres, la ligne avant, et autoriser aucune bande tampon, zone tampon conforme entre le stationnement et l'usage résidentiel, ainsi qu'aucune bande gazonnée entre le stationnement et la ligne de rue, à la condition que les aménagements respectent le plan déposé avec la demande. M. Peterson, proposé, secondé M. Provencher. On avait le 4.5, le 2913, 4.4, excusez, 156 rue Caroline à Chicoutimi. M. Jean-Luc Raymond. Donc, c'est dans le but d'autoriser de régulariser l'agrandissement d'une résidence à 3,43 mètres au lieu de 4 mètres en cour latérale. M. Peterson et M. Provencher. 4.5, 2913 rang Saint-Pierre à Chicoutimi. Messieurs André Savard, Patrice Savard et Mme Mireille Langlois. Donc, c'est dans le but d'autoriser la fermeture de la galerie, donc un agrandissement du bâtiment principal qui va être situé à 8 mètres de la ligne avant au lieu de 10 mètres. Proposé par M. Tremblay, secondé par M. Cléry. Le 4.6, 531 rue Bégin-Chicoutimi, M. Gilles Dallaire. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'aménagement d'un local commercial, soit un service de toilettage pour animaux domestiques, sur le même niveau que le logement. M. Cléry, Mme Néron, c'est correct? 4.7, 1545 boulevard Talbot à Chicoutimi, Wake Up Design Incorporé. Donc, dans le but d'autoriser la construction, la démolition du commerce existant, la construction d'un nouveau commerce de 818 mètres carrés, ainsi qu'une marge avant de 24,5 mètres au lieu de 17. Monsieur Cléry, Mme Néron. 4.8, 133 rue Baron à Chicoutimi, soit M. Patrice Tremblay. Donc, c'est dans le but d'autoriser sur un terrain donnant sur un coin de rue une remise avec un recul de seulement 1,22 mètres au lieu de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal. M. Blackburn, M. Tremblay. 4.9, 50-81 chemin Saint-Isidore à la Terrière, M. Dominique Lavoie. Donc, dans le but d'autoriser la construction d'une remise à bois qui va porter la superficie de bâtiment accessoire à 93 mètres carrés au lieu de 68, soit la superficie de la résidence. M. Blackburn et Mme Néron. Puis on aurait le 59-49-3 chemin Saint-Pierre à la Terrière, M. Mathieu Bédard. Donc, c'est dans le but de régulariser une marge avant à 11,05 mètres au lieu de 20 mètres. Je vais proposer. M. Blackburn, M. Cléry. On s'est rendu au point 5, les PPC moi. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 350 rue du Havre à Chicoutimi.
Donc, C'est le 25-38-12-45 Québec Inc., soit M. Méréal Marceau qui fait la demande. Donc, c'est dans le but d'autoriser certains usages reliés au commerce de l'automobile, ainsi que certains usages para-industriels. Il y avait une consultation publique, il n'y a personne. Alors, ça me prend c'est l'adoption du deuxième projet de résolution. M. Peterson et M. Tremblay. Point 6, demande d'usage conditionnel. Les immeubles JAT incorporés, Fernand Tremblay, chemin des Sables à la Terrière. Donc, C'est une modification de résolution. Là, c'est ça, c'est le Conseil d'arrondissement de Chicoutimi modifie la résolution AC 2016-8 adoptée le 19 janvier dernier. Il y a eu des erreurs d'écriture s'étant glissées lors de la rédaction de la résolution, de sorte que les mots « chemin des chutes » soient remplacés par « chemin des sables » et que le mot « une » soit ajouté entre les mots « autorisé » et « activité ». Alors, c'est plus une modification, c'est bien ça? Alors, M. Blackburn et M. Tremblay. Avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, 7.1, c'est ARS 628A, ayant pour objet de modifier le règlement zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit le 2670 rue du Cap. donc, c'est dans le but d'autoriser les habitations trifamiliales en arrière-lot, donc les 3 logements. Une motion est donnée par M. Peterson, c'est proposé et secondé par M. Provencher. ARS. Attends. Oui, OK. C'est un avis de motion. Normalement, il n'y a pas de consultation, mais allez-y. Ah, excusez. Bon, c'est pas grave, allez-y, votre nom. Robert Meunier, je demeure dans la rue Condé. Est-ce que c'était sur la rue Roussel, ce que vous avez dit tantôt, trifamilial? Rue du Cap. Du Cap, OK. Oui. Bien, il y a une partie sur la rue Roussel quand même. OK. Ça touche la rue Roussel. Ça touche la rue Roussel? Oui. J'aurais une question, c'est parce que, est-ce que la bâtisse à côté, c'est Saint-Vincent-de-Paul? Oui. OK? Oui, OK, oui. Ça veut dire que si vous faites une dérogation pour cette bâtisse-là, là, étant donné que tout le lot embarque, les autres n'auront pas moins de dérogation s'ils veulent faire un trifamilial? Non, mais les usages trifamiliales sont déjà autorisés dans la zone. Ouais. Ce qu'on permet, c'est de les faire en arrière-lot. Mais l'usage de 3 logements est déjà autorisé. Même sur la rue Condé? Sur rue du Cap. Ben là, on n'est pas, ouais. Non. C'est pas dans le même coin, ça. Non. Là, regardez, on a juste une partie de la rue Roussel. Là, on part du chemin du Cap, aller environ jusqu'à... C'est parce que monsieur parle du point 8.1. C'est l'autre point sur lequel, là, ça va toucher la rue Condé. OK. D'accord. Je vais revenir tantôt. Oui. Merci, madame. OK, c'était pas celui-là. Non, OK. OK, 7.2, j'avais-tu un propos? Oui, l'avis de motion avait été donné. ARS 629A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65-89-0, boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser les usages reliés aux activités de transformation du béton. Du béton? Oui. En fait, c'est où Tupico, qui fait déjà des activités de transformation. Alors, ça me prend un avis de motion. M. Blackburn, vous le proposez, c'est secondé par Mme Néron. 7.3 ARS 638A ayant pour objet de modifier le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme pour l'arrondissement de Chicoutimi, Ville de Saguenay, soit le numéro AC 2002-2 de Ville de Saguenay. Donc, c'est d'abroger dans le rôle spécifique du comité, étudier et faire des recommandations dans tous les domaines touchant l'urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Alors, ça me prend un avis de motion. M. Peterson, avis de motion est donné, c'est proposé et secondé par M. Tremblay. Point 8, les consultations. Il y a une consultation publique. S'il y a des gens qui veulent se prononcer, je vous demande de vous avancer. Le premier, c'est 8.1 ARS 604B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 28-240 rue Roussel. Donc, c'est dans le but d'autoriser le H3, donc le trifamilial isolé de 3 logements. OK. Là c'est correct. Ouais. Excusez-moi. OK. Pas habitué, nous. Mais... Ah, c'est correct. OK. Là, c'est sur la rue Roussel. Oui. Oui. Mais si la dérogation est faite pour la rue Roussel, étant donné que c'est toute cette zone-là... C'est le carré bleu, oui. C'est le carré qui est C'est tout dessiné le là. carré. Ça veut dire que si, mettons, Saint-Vincent-de-Paul déménagerait, là, puis il s'en va, comme il y a des bonnes chances que ça arrive,
ça sera automatique. Après ça, la dérogation compte également pour la rue Condé. Ça pourrait arriver aussi. Oui. Ça pourrait arriver, vous savez, vous voulez dire, ça pourrait arriver, il y aurait un autre... Ben, si demain matin, les Saint-Saint-Paul disparaît, puis il y a quelqu'un qui voudrait se construire là, oui, Oui. ça pourrait. Mais c'est pas parti, à mon avis. Non? C'est pas fait encore. Et tant que c'est pas besoin du fait, local. là, ça donne rien de discuter de ça, OK. C'est ça que ça veut dire. Mais, C'est pas mais- fait, mais ça va donner la permission de le faire. Ah ouais, c'est ça, peut là. arriver dans 2 ans, maintenant, ça va être permis. Là. Moi, je comprends, parce que la dérogation va être faite pour toute la zone. Exact. Mais pourquoi qu'ils font toute la zone, qu'ils font pas seulement pour le Roussel, pour le monsieur? C'est parce qu'il y a peut-être un terme qui n'est pas conforme. On n'a pas le droit de faire un spot zoning, un spot zonage, ou bien spotter un endroit. Il faut vraiment dézoner une bonne partie. On ne peut pas faire juste 1 ou 2 immeubles. Là. Sinon, c'est vraiment identifier un endroit, puis on n'a pas le droit de faire ça. OK. Alors, il faut vraiment prendre un secteur. Ça veut dire qu'il pourrait avoir un 3 étages à cet endroit? Oui, 3 logements. un 3 Trois logements. logements. 3 logements. C'est limité à 2 étages dans le Limité à 2 étages, mais 3 logements. Pour avoir un 3 logements. Ah, je ne sais pas comment ce qu'il fait. Une autre... Un sous-sol. Un sous-sol, c'est pas un étage. Oui, OK. Donc, Il faudrait ça qu'il pourrait creuse. être, ouais. OK. Une autre question que je voudrais vous demander, c'est que ça a passé dans le Journal du Québec. Est-ce que ça se peut? Oui, une parution, oui, ça se peut. Oui. On ne pourrait pas que ça ne serait pas mieux que ça passe dans un journal local? Ben, le journal, c'est local. Le Journal du Québec est local. Oui. Il y a une partie régionale. OK. Il y a des choix qui sont faits. Là-dessus, c'est pas l'arrondissement, là, c'est plus... il y a d'autres raisons là-dessus. Là. Il y a des choix qui sont faits. Là. De toute façon, là, à partir du moment, comme vous m'avez expliqué, que le dézonage est fait, tu peux plus... C'est sûr que, comme je vous dis, là, une fois que le dézonage va être fait, il va pouvoir avoir du 3 logements. OK. Pas Ça, plus c'est- que 2 étages. Ça, là. c'est le conseil qui accepte que ça. Exactement. Oui. Nous, ben... Monsieur Fortin, est-ce que je peux poser une Oui, question? allez-y. Quelle est votre appréhension, monsieur, par rapport à ce changement-là? Une belle petite rue tranquille, on se ramasse avec 3, 6, 9, 12 familles de plus. Ça commence à brasser. Ça va commencer à brasser tantôt, là. Et votre adresse, c'est où, monsieur? 328 Condé. Mais c'est ça, demain matin, il peut pas en avoir, à moins que chacun des résidents décide de se faire un 3e logement. Bien, premièrement, un 2e, puis peut-être un 3e, là. Mais c'est quelque chose. Il y a peut-être 1 ou 2 terrains potentiels pour avoir 3. Oui, c'est à cause que dans ma constatation, là, c'est certain que ça Roussel, il fera sûrement pas une maison. Là. Je serais bien étonné. Ils vont faire des tris familiales, je suis à peu près certain. Puis dans le terrain où ce que moi et mon voisin, là, ça se trouverait avec mon voisin, je suis à peu près certain qu'il ferait un tri familial aussi, monsieur, parce que c'est pas grand, là. C'est pas... Fait qu'on va se ramasser probablement avec 3 tris familiales. En tout cas, celui qui va acheter... Parce que sur la rue Roussel, là, ça me surprendrait qu'il ne ferait pas ça non plus. Il va sûrement faire un tri familial. Alors, si je calcule, ça fait pas mal de familles pour du vieux monde comme nous autres, là, tranquille. Là, c'est sûr, mais comme je dis, ça ne peut pas être plus que 2 étages. Moi, il y a une recommandation au niveau du comité d'urbanisme. Oui, mais ça a été je vous recommandé. comprends. 2 étages, mais avec une cave, ça fait quand même... Oui. Tri familial, ça fait Oui, 3 pareil. oui, Là. Ça c'est fait vrai. 3, 6, 9. Si on calcule, il peut se ramasser facilement 12 familles. 3, 6, 9, il y en a déjà un qui a construit 11 familles. Ouais, ça fait plus de monde que quand on sait qu'on... OK. C'est ce que je voulais savoir. Merci. Monsieur Fortin, est-ce qu'on a voté? Est-ce qu'on l'a voté? Non, Parce non, qu'on pourrait ça me peut-être le différer. Est-ce qu'on pourrait le différer Moi, pour je n'ai pas de permettre? problème avec ça. Si quelqu'un veut la demande de le différer, puis on peut revenir. Juste pour... parce que peut-être que... Je ne sais pas. Mais, non, c'est pas chez nous, mais quand on regarde la configuration du terrain, là, si éventuellement ça se construit complètement, là, il n'y aura pas plus que 3 appartements, là, de 3. Ça ne sera pas 12-20 familles. Là, ça va être un maximum de 9 logements là, qui vont être là. Ce ne sera pas 15-20 logements. Là. Une superficie de terrain. Bon, là, ça me prend une proposition. Parce que la superficie N'oubliez pas de terrain que c'est ne le permet pas. deuxième projet de règlement. Là. Ça a déjà été voté pour le premier. C'est le deuxième. Là. Je le propose. C'est proposé. Ça me prend un secondaire. Monsieur Tremblay, pour l'acceptation. Tout le monde est d'accord? D'accord. 8.2. En RS 614B, ayant projet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 86-030, rue Bégin. Donc, c'est dans le but d'autoriser spécifiquement l'usage 62-63 faisant partie du commerce de proximité, soit un salon de toilettage pour animaux domestiques. Ça me prend un proposeur en secondaire.
Deuxième projet, c'est M. Cléré. M. Tremblay, tout le monde est d'accord? C'est beau. Point 9, 9.1, règlement VS, adoption de règlement. C'est le règlement numéro VSRU 2016-71, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 36-190 rue des Faucons. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone de moyenne et de haute densité à même la partie pour faire un stationnement à même la partie de la zone 36-190 et d'ajuster aussi la limite de propriété à même la zone 36-120 jusqu'à la rue des Jaseurs. Ça me prend un proposeur, un secondaire. Madame Néron, M. Cléré. 9.2, règlement numéro VSRU 2016-72, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-57-8 rue du Muscadet. Donc, c'est dans le but d'agrandir la zone de moyenne densité à même toute la rue du Muscadet. Ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Tremblay, M. Cléré. 9.3, règlement numéro VSRU 2016-73, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 37-744 et 37-746, rang Saint-Paul. Donc, c'est d'agrandir la zone de basse densité à même une zone de moyenne densité afin de concorder avec le plan d'aménagement d'ensemble qui avait déjà été accepté par le Conseil. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Blackburn et M. Provencher. On serait rendu maintenant aux aides aux organismes, le point 10, aide financière aux organismes. Vous avez la liste, on en avait quelques-uns ajoutés, je les ajouterai immédiatement. Il y avait le Centre de développement personnel et conjugal, 100 $ qui vient de l'enveloppe d'investissement de M. Côté. Il y avait le Comité des loisirs Saint-Paul incorporé, 500 $ qui vient du fonds d'investissement de M. Fortin, c'est le mien. Conseil de centrale de Saguenay-Lac-Saint-Jean de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui vient d'aide aux organismes, c'est 4 000 $ pour le bon fonctionnement, c'est surtout le loyer. Puis résidence Laterroise, c'est 1 000 $ qui vient du fonds d'investissement de M. Blackburn. Ça me prendrait un proposeur, mais juste avant, moi, j'aimerais déclarer mes intérêts au niveau de la Fondation des Pulperies. Il y a une subvention qui est donnée au niveau de la Fondation. Et je sais qu'il y avait M. Blackburn aussi. Déclarer mes intérêts pour 2 subventions, Maison des jeunes de Chicoutimi et regroupement des maisons des jeunes. Alors, ça me prendrait un proposeur pour M. Provencher. Ainsi que de demander 2 chèques exécutoires, s'il vous plaît. Non, 5 000 pour le centre multisport et 4 500 pour en avoir fait la carrière, s'il vous plaît. OK, on s'est rendu au point 11 divers. Le premier, service des travaux publics. OK, je l'ai là. Chemin de la carrière, c'est ajout de panneaux, défense de jeter des déchets avec amende. Service des travaux publics, c'est autoriser le service de la trésorerie et de l'évaluation à transférer par le ATE là, les deniers nécessaires dans le budget des services des travaux publics afin d'autoriser pour procéder à la mise en place là, de 2 panneaux de signalisation de défense de jeter des déchets avec amende là, au bout du chemin de la carrière. Alors, ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le Président. Monsieur... rajouter, Georges. Oui, OK. Ben, avant de proposer, tu voudrais faire en ajouter, toi? Moi, je voudrais rajouter interdit de jeter des déchets avec une amende aussi au bout de la rue Harry. OK. Y avait-tu d'autres à ajouter? Alors, ça vous dérange-tu d'ajouter la proposition? On attaque le mien. Alors, M. Provencher propose et vous secondez. Parce que malheureusement, il y a des gens, des fois, dans des bouts de rue de même, un petit peu éloignés, là, ils s'en servent comme dépotoir. Il ne faut pas que il faut absolument corriger ça. OK. Ensuite, 11.2, c'est passerelle rue des Hérons, ajout de panneaux chiens en laisse ramasser les excréments avec amende de 100 $. Là. Alors, c'est pris dans même le montant d'investissement de Mme Néron. C'est d'autoriser les services à installer ces panneaux. Ces 2 panneaux, oui, exactement. J'ai proposé Mme Néron, secondé par M. Cléré, oui. Moi, j'avais un ajout. OK, allez-y. C'est le même type de panneau. Sur l'allée Don Bosco qui donne au centre d'achat. Parce qu'il y a comme une coulée, puis des fois, on trouve des choses, là, les chiens, moi, se promener là. Puis... Vous ajoutez ça sur la proposition. Mme Néron, ça ne vous dérange pas qu'il ajoute? C'est beau. Et j'aimerais en ajouter. Sorte d'affaires. OK. Et j'aimerais en ajouter également sur la passerelle près du 1665 rue des Grives. Grives, G-R-I-V-E-S. Deux autres panneaux. M. Cléré, vous êtes d'accord à seconder la proposition avec ses ajouts? D'accord. 11.3.
Encore une fois, le service des travaux publics, c'est rue Saint-Gérard, c'est stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite. C'est l'installation d'une affiche là, en face du 397 rue Saint-Gérard. C'est une affiche et faire l'emplacement peinturé sur l'asphalte. Ça vient du fonds d'investissement de M. Peterson. Vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Provencher. C'est beau? J'aimerais en ajouter une. Oui, ben, allez-y. Au 1391 Alphonse Desjardins, panneaux et poteaux là, pour les personnes qui résident au 1391 Alphonse Desjardins. Alors, vous êtes d'accord à l'ajouter, les proposeurs et secondaires? Mais vous êtes d'accord pour la proposition? Oui, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y. C'est une question que je pose à M. le directeur de l'arrondissement. Il va savoir une peinture d'apposer à terre aussi? Pas de peinture? Ça fait plus C'est vraiment seulement qu'un panneau? J'aurais une question aussi, moi, pour le directeur d'arrondissement. Allez-y. Pour des panneaux sur la rue du B, une interdiction de stationner dans les boîtes postales. Merci. Vous connaissez la réponse, à mon avis. 11.4, c'était un transfert de fonds du fonds d'administration des conseillers du district 14 au 12. Alors, ce conseil d'arrondissement de Chicoutimi demande au service de la trésorerie et de l'évaluation, de procéder au transfert budgétaire de 10 000 de fonds d'administration de la conseillère Josée Néron vers celui-là de Michel Tremblay. M. Tremblay, vous en faites une proposition. Madame Néron, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord, c'est parfait. On avait des points à l'ordre du jour ajoutés. Le premier, c'était Boulevard du Saguenay-Est, signalisation, interdiction aux véhicules lourds des services des travaux publics. C'est aussi mettre une affiche qui vient de mon fonds d'immobilisation pour interdire les véhicules lourds sur le boulevard du Saguenay-Est à l'intersection de la rue Salaberry. C'est plus d'une indication parce que c'est déjà interdit, mais on demandait que ça soit que l'affiche soit installée. Alors, ça me prend un proposeur. M. Blackburn, d'accord? M. Tremblay. On avait aussi service des immeubles, transfert de fonds, construction d'un cabanon pour la cantine du parc Nazaire-Girard. À ce moment-là, on demande que le transfert de fonds soit fait aux immeubles. C'est un montant de 16 544,37 qui vient, ce montant est payable à même les fonds d'immobilisation de M. Blackburn. Alors, vous en faites sûrement une proposition, M. Blackburn. C'est proposé, secondé par M. Cléré. Ensuite, on avait service des travaux publics, c'est transfert de fonds, ça irait, oui, aux travaux publics. Là, c'est une dalle de béton pour le cabanon, justement. C'est un montant de 7 138,16 qui vient aussi de l'enveloppe d'investissement de M. Blackburn. Alors, M. Blackburn, c'est complémentaire. Vous en faites une proposition et c'est secondé par M. Tremblay. On avait ensuite service des travaux publics, transfert de fonds de travaux sur la rue Dubuc. C'est un montant de 17 460,43 pour l'installation d'une purge automatique au bout de la rue Dubuc. Ça vient de l'enveloppe d'investissement de M. Tremblay et c'est proposé par M. Tremblay, secondé par M. Cléré. On avait Société de gestion zone portuaire de Chicoutimi. Intégration au conseil d'administration. Alors, on demande, c'est une recommandation, qu'il soit inclus sur le conseil d'administration de la zone portuaire un élu de l'arrondissement de Chicoutimi et un représentant de l'association des centres-villes de Chicoutimi. Alors, c'est une demande, ça va cheminer au cours à l'endroit où ça doit aller. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Peterson et M. Tremblay. J'avais un variant. Aussi, j'aimerais qu'on fasse une proposition qui demanderait à l'arrondissement d'entamer des procédures de négociation avec la fabrique de la cathédrale de Chicoutimi, ainsi qu'avec la fabrique Saint-Isidore. La cathédrale, c'est pour l'aménagement d'un stationnement public, parce qu'au niveau de l'arrondissement, en haut de la racine, on a peut-être des problèmes au niveau des stationnements. Alors, on aimerait ça, ouvrir la porte aux négociations. Et avec l'église Saint-Isidore, la paroisse Saint-Isidore, on utilise déjà le stationnement de la paroisse, alors qu'il y a des négociations avec les deux fabriques. Alors, j'aimerais que quelqu'un propose de faire une résolution. M. Peterson et M. Cléré. Y avait-il d'autres choses dans le variant? Je pense non. Hein? On a fait le tour. Il y avait une période d'intervention des membres du conseil. J'aurais peut-être un petit commentaire. Allez-y, M. Peterson. Suite à l'annonce de la semaine passée, je pense qu'il faut que ça soit souligné. Le 27 et le 28 août prochain,
le caucus des députés libéraux, le gouvernement du Canada au complet, ainsi que tout le Conseil des ministres vont être à Saguenay. Puis je voulais souligner l'excellence du travail de notre député là-dessus. Puis je tiens à rappeler aux membres du Conseil que la dernière fois qu'un caucus est venu, on a reçu 1 milliard pour la route du parc. Fait que je pense qu'il faut être optimiste pour la suite des choses avec ce que M. Lemieux nous a apporté au mois d'août. Merci. Ouais, on va travailler ça aussi pour les boîtes à neige. Non, moi, je leur demanderais des serrures. Parce que ça donne l'ouvrage à M. Tremblay. Avant de donner la parole au public, la prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 16 août prochain, 2016, à 16h, ici dans la salle des délibérations du Conseil au 201 Racine S à Chicoutimi. La parole est à vous. M. Beaulieu. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, M. Beaulieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'avoir une indication dans le rang qui indique le danger des 4 roues? Vous savez qu'il y a eu des morts à certaines places. M. Beaulieu, normalement, les 4 roues n'ont pas le droit de circuler dans les rangs. Oui, mais il n'y a rien qui indique qu'ils n'ont pas le droit. Ça veut dire que s'il y avait une indication, peut-être ça serait bon qu'ils soient avertis. Je me demande s'il y a des panneaux pour ça. Sur tout le territoire, on n'a pas le droit de se promener dans la rue en 4 roues. Quand ils le font, ils le font à leur risque. Ça arrive régulièrement. J'avoue que dans les rangs, ça arrive, là. Alors, même si on disait que ça n'arrive pas, là. Mais ils n'ont pas le droit. Tu vois, mais c'est aucune personne pour leur donner de contravention. Oui, mais demain, là, je ne suis même pas sûr que les panneaux, on aurait le droit de mettre un panneau. C'est un règlement provincial, c'est pas municipal. S'il y avait quelque chose qui leur ferait penser, ce serait peut-être bon. Est-ce qu'on peut espérer des réparations dans le rang Saint-Joseph? Il y en a. On a commencé les rangs. Hier, un matin, j'étais dans le rang Saint-Pierre. Il était dans le rang Saint-Pierre. Pardon? Un matin, il était dans le rang Saint-Pierre. Je suis passé là, puis il était là. Ça fait qu'ils vont sûrement passer à un moment donné. Vous allez voir arriver. Quel mois? Regardez, on vient de commencer, ça fait 2 semaines. Là. Ça fait que donnez-nous l'été. Ça me dit rien, là. Non, je ne suis pas capable de vous donner de date. Même si je vous donnais de date, ça ne donnerait rien. Là. Vous avez un genre dans le genre d'or. Non, c'est sûr qu'ils vont passer à un moment donné, là, mais je ne peux pas vous dire quand. Aussi, il y a les freins Jacob. Il y a un règlement municipal dans ça. On n'a pas le droit d'interdire les freins Jacob. On a déjà mis des affiches, M. Beaulieu. J'en ai mis sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, mais quand il arrive les pentes, on n'a pas le droit d'interdire les freins Jacob. C'est plus du civisme des camionneurs, des fois. Il y a des endroits où ça résonne plus que d'autres. Mais j'en ai mis des affiches de frein Jacob d'interdire à cause du bruit, mais c'est plus de la sensibilisation. Est-ce que le lignage des rues va commencer bientôt dans l'arrêt de l'Iran? Je sais qu'il y en a j'en ai vu de fait. Là, mais encore là, je ne peux pas vous dire. M. Beaulieu, je ne suis pas capable de vous dire à quel moment. Là. On pourrait s'informer, là. Hein, André, quand est-ce que l'Iran, au niveau du lignage, c'est dur à dire, hein, c'est pas. Ils vont passer à un moment donné, je pense. Je pense que l'année passée, ils nous l'ont oublié. Je pense pas. Car espérons qu'ils vont avoir des résultats. Merci. Bonjour, M. le Président. Bertrand Ouellette, président de la Terrière. Bonjour. Moi, ma question est que le réseau d'Aqueduc, présentement, est en circulation au niveau du rang Saint-Pierre. Oui. Puis ma question est pourquoi la rue du Rivage est encore négligée cette année, puis on n'a pas le réseau d'Aqueduc desservi par la ville, par la municipalité, dans le fond. Là, on en fait dans le rang Saint-Pierre. Ça, c'est un réseau privé. On me dit que ça sera un réseau privé chez vous? Oui, on a un réseau privé. C'est nous qui est administrateur, mais par contre, on aimerait avoir accès au réseau de la ville parce qu'on aurait beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Ça, la meilleure façon, là, ça serait de venir nous rencontrer. On regarderait exactement qu'est-ce qu'il y en est, là, où il y a le réseau. Parce que même si je vous dis, même si vous m'expliquez là, ce soir, là, idéalement, ce serait peut-être venir nous rencontrer. Puis on regardera ça au niveau des plans, qu'est-ce qui peut se faire, puis qu'est-ce que ça peut coûter aussi, se faire des évaluations. Puis quand ça vient au plan triennal, bien, on le décide à ce moment-là. On a des prix, on sait à quoi ça peut ressembler. Mais ça, le meilleur conseil que je peux vous dire, là, c'est de nous appeler à l'arrondissement, puis on vous rencontrera, on regardera ça ensemble. Oui, je suis d'accord avec vous, mais suite à une discussion avec M. Blackburn, il m'avait dit qu'on pourrait faire une pétition au niveau de notre quartier. Aussi. La pétition est faite. 99% des résidents ont signé en faveur.
Mais la question aussi, c'est pourquoi nous, on pourrait passer free, on manque, je ne sais pas, là, sur les plans, c'était censé de se faire cette année, selon l'ingénieur qui fait les travaux présentement. Puis on n'a aucune idée, on n'a aucun... Mais c'est pour ça que je vous dis, idéalement, là, c'est de nous rencontrer. On va regarder les plans, puis s'il y a des projets pour l'an prochain, vous allez savoir, on va vous le dire, on ne cache rien. Puis pourquoi qu'on a fait, on fait cette section-là cette année? OK, il y a peut-être des choses à faire, mais on va se rencontrer. Normalement, on chemine nos projets. Mais idéalement, c'est nous rencontrer. À qui que... Tantôt, quand on a terminé, vous donnerez votre pétition à André. On va faire cheminer le dossier. Merci. Bonjour. Un petit instant. OK, on me dit que l'aide des organismes, on n'avait pas de proposeur. Ça me prendra un proposeur avec les ajouts. Enfin, M. Peterson et M. Tremblay. Bonjour. Allez-y, M. Tremblay. Bonjour. Bonjour. Je viens vous donner plus de détails au niveau de cette situation-là. L'an passé, lors du prolongement du réseau d'Aqueduc du chemin Saint-Pierre, on s'est rendu à peu près à 60 mètres au coin de la rue du Rivage. Oui. Cette année, on fait une prolongation d'environ 400 mètres et plus directement. On passe tout droit de la rue du Rivage. La rue du Rivage, elle a une aqueduc privée. Vous connaissez, on a un système d'aqueduc privé opéré par des OSBL et des bénévoles utilisateurs. Donc, actuellement, nous avons droit à une quarantaine d'utilisateurs. Et seulement dans la rue du Rivage, qui est une rue de 360 mètres, on a 26 propriétaires, monsieur, 26 propriétaires à l'intérieur de cette rue-là, qui payent des taxes depuis les années 90 que le réseau existe. Et on connaît les exigences des réseaux d'aqueduc privés. Et donc, cette année, on nous passe dans la face, et M. Martin, qui était là, a déjà eu une rencontre avec nous autres lors des fusions. Parce que lors de la fusion, vous savez que c'est une charge un peu un réseau privé. Il y a des municipalités qui se sont emparées des réseaux privés parce que les personnes en place manquaient de ressources et autres. Nous, on a rencontré M. Beaulieu dans le temps et M. Martin qui était là, qui travaillait pour Ville de la Terrière, pour municipaliser. On a consenti à prolonger et quand ils nous ont dit, quand on va passer dans le chemin Saint-Pierre, quand il y aura prolongation du réseau, on va venir vous trouver. On va venir vous brancher et on va venir faire des choses. M. Martin était là dans ce temps-là. Et donc, là, on est rendu chez nous, mais on nous passe dans la figure. Je ne sais pas si on est à part. Je ne sais pas là, si parfois, il y a un échevin qui n'aime pas un individu ou deux dans le cours. Je pense qu'il y a une présomption de bonne foi de sa part. En tout cas, je le prends. Mais il reste qu'il ne faudrait pas passer aux côtés de ce qu'on a droit comme utilisateur payeur. Puis en même temps, ça serait peut-être un petit retour sur notre taxe d'essence qu'on paye aussi depuis des années. Si le réseau est rendu chez nous, qu'on en fasse profiter les usagers et les utilisateurs et les citoyens du secteur. Et s'il y a un citoyen du secteur qui est moins désirable que les autres, on l'évitera, mais on n'a pas à priver ces gens-là d'avoir un service. Je ne sais pas si M. Blackburn a une réponse à ça. Mais je sais que M. Martin voulait parler un peu là-dessus. Là. M. Tremblay, ce que je peux vous dire, si vous vous souvenez bien, il y a 4-5 ans... Parlez plus fort, monsieur, puis parlez plus lentement. Parlez plus fort. Ouvre ton micro. Si vous vous souvenez bien, il y a 4-5 ans, on a fait une rencontre à La Terrière. J'étais directeur à l'arrondissement, vous expliquant les procédures pour faire le raccordement. Ouais, c'est ce qu'on avait prévu dans le temps que vous m'avez avisé que M. Beaulieu, ça c'était bien avant, les normes ont changé. Ouais. Avoir procédé au raccordement immédiatement, ça n'aurait pas été une bonne idée dans le sens où est-ce qu'il faut aller retourner au ministère de l'Environnement, c'est plus compliqué. C'était préférable pour la Ville de passer le réseau après d'entreprendre les démarches, parce qu'on n'aurait pas pu prolonger le réseau. Mais on est par là. Vous savez qu'il y a des responsables au niveau du réseau actuellement, des usagers, qui ont un OSBL. On a des administrateurs. Je ne suis pas administrateur, donc ça ne vous dérangera pas, je ne suis pas là. Mais ça ne fait rien. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez à parler à ces gens-là. Vous n'avez pas à passer aux côtés de ces gens-là. Ils ont des droits, puis la rue du Puy aussi, il y en a encore. On est 35 dans ce secteur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas passé à côté. Il y a 2 semaines, quand on a débuté les travaux, on a l'autorisation. J'ai dit à Luc, rencontre les citoyens et demande-le qu'ils nous déposent une pétition pour qu'on raccorde.
À ce que sache la pétition, vous venez Je de la pense pas déposer qu'il y a ce soir. M. Blackburn a demandé une pétition aux gens. C'est les gens qui se sont réveillés parce qu'on a eu un téléphone à l'effet qu'il allait y avoir des travaux dans notre secteur. Moi, je fais juste reprendre ce que le monsieur a dit avant vous. Là. Il dit qu'il a eu une demande de M. Blackburn de déposer une pétition. C'est ce qu'il a dit 5 minutes avant vous. M. Blackburn, il a demandé une pétition après pour le faire faire. C'est ça. Mais en même temps, oubliez-nous pas, parce que moi, je ne vous oublierai pas. On ne vous oublie pas. On vous souhaite Mais une ce que je peux vous dire, c'est que raccorder un réseau d'aqueducs privé avec les normes de 1999 et les normes de 2016, c'est pas pareil. Monsieur Martin, il y a eu des développements de 19 terrains proche de la rue Josué. 19 terrains, les gars se sont branchés. Je suis d'accord, c'est un entrepreneur privé. Il y a 19 terrains qui sont branchés là avec l'aqueduc municipal. Nous, on est du monde qui paye des taxes. 2500 et plus à 3000 par année. Pas de réseau d'aqueduc, pas de réseau d'égout, mais ça, on le sait qu'on reste là. Mais je vais vous dire une affaire. On a le droit à des services puis à être respecté comme citoyen. Ce que je vous dis, M. Tremblay, c'est qu'il y a des normes, puis pour se raccorder, il va falloir les respecter. Je le sais, Cueto. Puis c'est ensemble qu'on va travailler. Oui, je pense que c'est correct. Je sais qu'il y a des normes, je sais qu'il y a des choses, mais je vais vous dire une affaire. On a le droit d'avoir des services comme citoyen. Puis d'en profiter de la retour de la taxe d'essence. Merci. Bonjour, M. Bédard. Bonjour, Claude Bédard, de Construction USU. Ce que j'aimerais savoir, c'est que là, si j'ai bien compris, vous avez voté une résolution dans laquelle vous allez envoyer une lettre aux citoyens pour les aviser que toutes les couleurs qui sont dans le règlement vont être permises. C'est bien oui. ça? Le brun et le rouge, oui, c'est ça. OK. Tout ce qui est intégré au PIA. Tout ce qui est dans le PIA, ça va être permis. OK. Ben, on va envoyer le PIA. En fait, on va envoyer les normes du PIA. Le PIA, il va rester tel qu'il est. Puis il va être respecté tel qu'il est également. Okay. Ça, c'est le bon vouloir des citoyens, puis ça va rester comme ça. Puis on va tous les envoyer une copie à ces citoyens-là, parce que le P2IA, il date de 93, il n'a pas changé depuis ce temps-là. En fait, il part de 91, mais en 93, il y a eu une petite modification. Alors, ça fait 22 ans, quasiment même 23 ans, qui n'a pas changé. Fait que nous, on va les envoyer une copie à tous les résidents du secteur. On n'oubliera pas une, cassez-vous pas la tête. Ils vont toutes l'avoir. Puis ils vont savoir c'est quoi le P2IA. Puis comme ça, ben écoutez, ils vont se posera plus de questions. OK. Ça veut dire que s'il y a une maison qui est présentée avec une brique qui est brune, puis que c'est dans le règlement, ça va être automatiquement accepté. Exact. Si ça rentre dans le P2IA intégralement, vous avez pas de très problème. bien compris. Ça va être accepté. OK. Est-ce que c'est pour tous les lots qui restent à construire? Ben, c'est tout ce qui est zoné dans le secteur. Okay. Tellement. Fait qu'on parle de tous les terrains en arrière-lot sur Yves-Thériault, sur Romain-Gary, tous les lots qui restent à construire, on va pouvoir respecter le pays 2 ans. C'est ça. OK. En fait, la P2IA, tout ce qui englobe aujourd'hui, ça ne change pas. OK. Fait que ça veut dire que si on a une maison qui respecte les couleurs, mais qui est sur la rue Romain-Gary, elle va pouvoir aussi. Peut-être être prudent là-dessus, parce que l'alignement sur Romain-Gary est vraiment tout rouge. Là, c'est l'intégrité du pays. Puis n'oubliez pas que le P2IA, c'était quand même le conseil avec le dernier mot. Hein? Puis le conseil avec le dernier mot. Parce que cette rue-là est rouge au complet, fait qu'il ne faudrait pas faire exprès d'en mettre une autre couleur. Là. Ouais. Okay. On se comprend? Mais tout ce qui est en arrière-lot, qui est un secteur distinct, normalement, il n'y aura pas de problème. Les gens vont être informés qu'on peut utiliser les couleurs, c'est dans le règlement. Ils vont être informés bien comme il faut. OK. Après ça, j'ai pas de réponse à savoir qui a pris la décision, parce que la brique qui a été présentée dans le dernier demande de permis, elle a été reconnue brune à 2 reprises. Vous avez raison. Par les services. Vous avez raison, M. Bédard. Puis là, on me dit qu'elle n'est pas brune. Oui, il y a du monde qui se sont fourvoyés. Parce qu'autant le comité d'urbanisme était sûr que c'était une brique brune, autant, même à un moment donné, même nous autres aussi, on était sûr que c'était conforme. Et même quand on la regarde présentement, c'est pas brun. C'est pas mal plus gris que brun. On le voit, là. Bien, en tout cas, moi, la première fois, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'échantillon clair, on avait rendu une décision parce qu'on n'avait pas d'échantillon. La deuxième fois, on a présenté tous les échantillons. Il y avait 6 briques, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, j'en ai vu 3, là, puis c'est sûr, sont bruns à l'intérieur, mais la façade est grise. En tout cas, c'est sûr, là. J'aimerais savoir qui prend ces décisions-là, parce que c'est vraiment pas clair. Nous, on présente une brique qui selon nous, est brune. On amène des échantillons. Les gens du CCU disent qu'elle est brune, les gens au permis disent qu'elle est brune. Puis là, en dernier, on dit « Ouais, finalement, elle n'est pas brune. » C'est qui décide, là? Vous avez une bonne question.
Non, mais la réponse est simple. Parce qu'il faut qu'elle soit brune. Ils sont trompés quand ils l'ont évalué, puis il n'est pas brune, elle est grise. On a appelé le fournisseur ne veut même pas nous confirmer qu'elle est brune, donc parce qu'elle n'est pas brune. Sinon, il l'aurait confirmé sur le champ, puis il ne l'a pas fait. Il ne veut pas le faire. Puis là, on a évalué, puis on a regardé. Puis malheureusement, votre brique, sur 3 faces, est brune, mais sur la face qui va être exposée, elle n'est pas brune. Bon, moi, j'ai appelé le fabricant aussi, puisque j'ai fait mes démarches. Quand tu appelles, ils disent que cette catégorie de briques-là est dans les bruns. Puis quand tu appelles au niveau supérieur, avoir une conformité ou une fiche technique pour nous confirmer qu'elle est brune, ils nous disent, bien là, votre cas est litigieux, on ne veut pas s'insérer là-dedans pour avoir des problèmes, être poursuivi. Mais au téléphone, ils nous disent qu'elle est brune. Ils ont dit à mon client qu'elle était brune. Puis là, on me dit qu'elle n'est pas brune. Mais je vous donne raison. Même nous autres, au niveau des recommandations, moi, je ne l'avais pas vu, là. Puis tout le monde nous disait qu'elle était brune initialement. Mais il y a quelqu'un qui s'est trompé quelque part. Il y avait quand même 6 échantillons de briques pour représenter toutes les couleurs. Puis ils l'ont déterminé comme brun. C'est pas moi qui les a dit. Oui, mais ça, dites-vous, M. Bédard, là, que ça, on va le faire démêler. Le brun, on va le trouver, le brun, puis on va savoir laquelle que c'est. Ça n'arrivera pas 2 fois. À partir d'aujourd'hui, si on a une brique qui a une fiche technique du fabricant, comme de quoi qu'elle a les teintes de brun, ça va être correct à ce moment-là. En principe, oui. Mais il faut qu'elle soit brune. Moi, je sais que celle que j'ai vue, là, est grise. Celle que j'ai vue. Il y a les côtés bruns, ça, je suis d'accord avec vous, là, mais quand on la regarde en façade, c'est plus gris que brun. Si vous en prenez une à la fois, oui, mais l'ensemble des briques installées sur un mur, j'ai fait circuler des photos, là. Puis en plus, c'est que le sondage que j'ai fait, les gens du quartier eux-mêmes l'avaient vu brune. Ouais, fait que ça devient difficile de dire que c'est pas brun. C'est ça qui est choquant dans ce dossier-là. Là. Si les gens du quartier l'avaient dit, on l'a vu grise, OK, là, j'aurais respecté ça, mais majoritairement, les gens qui ont remarqué la couleur l'avaient vu brune. Là. Fait que, dans le fond, c'est pas ce que l'appellation qu'on donne à la brique est importante, c'est qu'est-ce qu'elle dégage comme couleur. Ça, c'est important. Fait que c'est là-dessus qu'on est un peu déçus de cette décision-là. Ensuite de ça, on devait consulter uniquement pour la pente de toit. Et là, ce que je vois, c'est qu'on a consulté pour la couleur aussi. Là. Je peux répondre? Vas-y. Parce que les citoyens du secteur sont quand même assez bien informés. Il y a des avocats là-dedans, il y a des gens qui sont bien informés. Puis le PDIA, ils le connaissent, puis ils l'avaient. Puis quand ils ont vu que le nom de la brique, là, ne donnait pas une brique brune, mais une brique grise. Fait que c'est dans le fond, c'est quasiment eux autres qui ont allumé la lumière, là, disant qu'écoutez, il n'y a pas brune, la brique qui nous dit elle est grise. Puis la pente de toit, la pente de toit pas conforme, ça vous le savez très bien, là. Les gens ne voulaient pas non plus que ça change. Mais une pente de toit, là, moi je vais vous dire, parce que je travaille en construction. Là, moi aussi, j'ai travaillé 35 ans dans ça. Ouais. Vous connaissez ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de distinguer visuellement une 2-12 ou une 4-12. Bon. Moi, je suis d'accord qu'il y a une uniformité, qu'on respecte le règlement. Mais dans le quartier, présentement, il y a des remises en clabard blanc qui brisent l'uniformité, puis c'est pas permis. Puis ça a été accepté. Il y a des volets qui ne sont pas dans le règlement, que ça a été accepté. Il y a plein de dérogations. J'en ai plusieurs dizaines que j'ai pris en note, qui sont acceptées. Mais là, on a une maison qui va être dans le bois avec une zone tampon de 60 pieds, 18 mètres, qui ne sera pas visible, que les gens ne la verront même pas, puis on ne veut pas accepter qu'une pente de... On est en train de me dire qu'une pente de toit va déranger les gens du quartier. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Parce que moi, si la pente de toit ne passe pas, ça bloque le projet, puis vous savez que c'est plusieurs millions de dollars qui est à développer dans ce secteur-là. On bloque ça pour quelque chose qui ne sera pas visible, alors qu'il y a des affaires qui sont beaucoup plus visibles dans le quartier. Moi, je ne comprends pas votre décision. Là. On fait seulement que suivre le PIA. Puis les citoyens ont été très, très clairs. Là. Combien de citoyens en passant? Là, on attendait une réponse avec des lettres retour pour le 27 mai. Qu'on a dit 80, qu'on a dit 60 ou 40, c'est 85 qui ne veulent pas. Le résultat était même au bout de la ligne. Là. Puis c'est la deuxième fois qu'on les consulte en plus et non la première. Là. On l'a consulté 2 fois. André a fait une rencontre avec Marie-Christine en personne. Puis je pense que c'était encore plus unanime cette fois-là, qu'ils ne voulaient pas que ça change. On est revenu à la charge faire une autre consultation. Les réponses qu'on a eues verbalement, parce qu'on a parlé des gens au téléphone, je peux vous dire que c'est encore pire. Moi, ce que je vous suggérerais à vous, là, ce serait d'aller les voir, ces gens-là. Allez les voir personnellement. Puis on s'en parlera après pour voir pour votre projet si ça a du bon sens ou pas, là. Est-ce que vous accepteriez qu'on travaille ensemble aussi pour trouver un compromis? J'ai aucun problème pour travailler avec vous, tant qu'on reste dans le PDIA.
Aucun problème. Parce qu'il y a sûrement un compromis. Il y a plein de choses qui sont dérogatoires dans ce quartier-là, puis là, c'est quelque chose qui... Là, c'est sûr que s'il y a eu des remises de fait sans permis, tout ça, je ne le sais pas, là. Je ne suis pas au courant, là. Peut-être que c'est arrivé aussi, là. Pas tout le monde, il faut qu'il demande des permis, là. Mais normalement, ce quartier-là, c'est respecté à la lettre. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un résumé de la consultation qui a été faite la dernière pour la pente de toit? On m'avait dit que ça allait devenir public à partir d'aujourd'hui. Oui, mais il faut quand même passer par l'accès à l'information, c'est la règle. Mais à partir du moment où c'est public, faites une demande à l'accès à l'information. Bon, parce que j'aimerais savoir vraiment c'est quoi la consultation, parce que la dernière fois qu'on m'a donné des résultats comme ça, à peu près, j'en ai fait un sondage, puis ça ne correspondait pas à ce qu'on m'avait dit. Fait que je veux l'avoir leur juste aussi. C'est parce qu'on ne pose pas la même question, probablement. En tout cas, moi, je sais que sur Romain-Gary, Oui, Romain-Gary, si vous avez parlé pour une maison, pour la brique, les gens ne l'avaient pas vu peut-être, là. Aucun problème. Mais quand on parle de développer le quartier avec d'autres normes que le P2IA qu'il y a là, c'est pas le même rapport tout à fait, là. Mais moi, ce que j'ai proposé, c'est dans le P2IA, sauf la pente de toit. C'est la seule chose. Bien, c'était refusé. À 85 % facile. Fait que si tu veux qu'on fasse, s'ils veulent pas, ils veulent pas. Excusez. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci. Gilles Potvin, portage des Roches-Nord, la Terrière. Le maire nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les routes qui sont construites. Mais ce qu'on note facilement, un problème de multiplication des développements domiciliaires. Et quand il y a un développement, on sait que la municipalité est encore prise pour donner un 20 % du montant du développement. Non, plus maintenant. Le développement est à 100 % au promoteur. Au promoteur. Yes. Alors, c'est tant mieux. Depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années. Oui. Alors, vous n'avez plus, la municipalité n'a plus le 20 % qui est... Quand il y a une fusion, il restait quelques municipalités qui subventionnaient, mais ça a tout été changé. Il restait quelques bouts de rue, mais depuis une dizaine d'années, c'est tout le promoteur, 100 %. Il n'y en a plus du tout. Non, du tout. Bon. Alors, je veux parler du portage des Roches-Nord. Mm-hmm. Oui. Alors, il dit le maire disait qu'il n'y avait pas d'argent pour les routes qui sont construites. Alors, à ce moment-là, il y a eu une classification qui a été faite concernant les routes à réparer. On pourrait peut-être dire qu'il y avait peut-être 4 classifications, 4 éléments de classification. Les routes qui ont plus besoin que d'autres, les plus pires, dirait Jean Chrétien, les pires, les moins pires, puis les moins pires. Alors, je voudrais savoir qui a fait la classification à la municipalité et où se situe le portage des Roches-Nord dans cette classification-là? Moi, je ne peux pas vous le dire ce soir, là, mais c'est facile à savoir. Vous pourriez venir à l'arrondissement, puis on a un document. Vous pourriez venir à l'arrondissement. Je ne peux pas vous donner la réponse ce soir, là. Mais tout le secteur, toute la municipalité Saguenay est répertoriée selon des cotes. Puis on pourrait vous le montrer, il n'y a pas de problème. Là. Il y a des, comme vous dites, là, il y a des cotes pires, moins pires. Puis. Est-ce que vous pouvez m'expédier à portage des Roches-Nord la liste de cette classification-là? On pourrait. Vous prenez là. André, tu prends ça? Moi, c'est plus visuel. Je vais vous avouer, là, on pourrait vous montrer le portrait. Si vous venez à l'arrondissement, on va vous le montrer, ça va nous faire plaisir. On a le document. Vous verriez aussi ce qu'il y a ailleurs aussi. J'ai le droit de voir, cette classification-là. Oui, on s'en cache pas, là. Alors, aucun problème. Vis-à-vis cette classification-là, il y a certainement de l'argent qui est distribué selon certains secteurs. Oui, puis même au niveau des investissements, au niveau de la taxe d'essence, on est obligé d'avoir un plan d'intervention en fonction de ça. Alors, la Terrière, elle a une proportion de cet argent qui vient à la Terrière. Sûrement. Qui décide à la Terrière pour mettre l'argent dans tel secteur ou tel autre? On fait même pas, on regarde normalement ce qui est le pire, ce qui est subventionnable, on commence par ça. Alors, ça peut se retrouver à la Terrière comme ça peut se retrouver dans le centre-ville de Chicoutimi. On essaie avec les pires, normalement. On fonctionne avec ça. Cette année, il y a de l'argent qui va venir au portage des Roches-Nord?
Monsieur Potvin, de l'argent au Portage Nord, on en a mis quasiment tous les années. On en a fait un grand bout l'année passée. Parlez pas trop fort. Pardon? Pas trop fort. Je comprends. Ah, c'est le micro, excusez. J'ai dit de l'argent au Portage Nord, on en a mis, vous le savez, un grand bout l'année passée dans votre secteur. Oui. Et on en remet encore cette année un grand bout plus bas, où la Chapelle, entre autres. Le Portage des Roches Nord n'a jamais été négligé, au contraire. Bon, alors je repose ma question. Alors, l'an passé, quand je suis venu ici, on m'avait dit qu'elle allait réparer notre Portage des Roches Nord pour un peu plus qu'1 kilomètre. OK? Ça, c'est l'an passé. J'aurais voulu avoir le textuel de la rencontre. Alors, quand je suis retourné, j'ai rencontré celui qui travaille pour la municipalité. Il était en train de calculer. J'ai dit combien ils vont faire de réparations au Portage des Roches Nord. Alors, j'ai dit, à l'Assemblée, ils ont dépassé le 1 kilomètre. Alors, il m'a dit, cette année, moi, j'ai l'emploi, j'ai le travail de préparer pour 700 mètres. Hein? Oui, mais ça, là, je veux dire, là... Peut-être un petit peu. Alors, ici, à La Réunion, ça avait été dit par M. Blackburn et les autres avaient accepté que ça dépasse 1 kilomètre. OK? Alors, cette année, en tout cas, j'espère, c'est déjà quelque chose, 700 mètres. Je ne dis pas que c'est pas bien. C'est déjà quelque chose. Mais il faudrait plus que 700 mètres cette année pour être capable de remplacer le 300 mètres qui a été perdu l'an passé. Vous savez, quand on va en soumission, comme cette année, ce qu'on nous dit, c'est que les soumissions sont bonnes. Tout dépendamment du prix du pavé, du prix de l'asphalte, ça dépend des soumissions. Comme cette année, on nous dit que c'est bon, là, les soumissions. Est-ce qu'on va en faire plus? Alors, ça se peut qu'on en fasse plus. L'an passé, probablement que c'est ça qui est arrivé. C'était moins favorable au niveau des soumissions. Mais cette année, ce qu'on nous dit, c'est que ça va bien. Après ce que vous aviez dit ici, ça a été coupé. Bien, c'était en fonction des montants c'est des montants d'argent qu'on vote. On m'avait dit pour quasiment me fermer la boîte, on m'avait dit, cette année, là, tu vas avoir telle chose. Okay? Oui, mais je vous répète, là, nous autres, on vote de l'argent. Exemple, on met 500 000 d'un endroit en asphalte. Ça se peut que 500 000, on en fasse plus une année, puis l'autre année, on en fait moins, tout dépendamment du prix de l'asphalte. Mais on y va en fonction des montants, nous. Alors, le Portage des Roches Nord, il ne faut pas se gêner, là. À partir du barrage, aller jusqu'à la route du boulevard Talbot, il y a 4000, OK? Bon. Il y a 400 maisons, rien que dans ce secteur-là. Quand on a dépassé par les portageurs et ailleurs, on a eu trois développements, et c'est la route intéressante sur laquelle passer. Mais à partir du barrage, aller jusqu'au boulevard Talbot, c'est pitoyable. Okay? Il n'y a pas de mot à dire autrement que ça. Magané. Alors, on espère que cette année, il va y en avoir un peu davantage et qu'on va pouvoir rouler autrement que de se faire blesser continuellement. Merci. Bonjour, Nicolas Despins, dans la rue du Rivage. Bonjour. Tout a été pas mal dit. Je veux juste savoir pour le moment, je ne peux pas concevoir qu'on ne peut pas juste se connecter avec vous passer direct en face de notre rue, mettre un réducteur, puis notre système, je pense qu'il est assez bien fait, M. Martin, pour nous connecter à l'eau, puis garder notre système en attendant. Comme ça serait un pas de fait de votre côté, pour ensuite envisager de passer les bons tuyaux uniformes dans quelques années. Je ne sais pas, vous comprenez le point que j'apporte? Je vous dirais qu'on va être plutôt à négocier avec le ministère de l'Environnement pour conserver votre réseau, pour vous raccorder. Présentement, les normes, puis là, on ne fera pas l'explication ce soir, mais on va vous les expliquer. Théoriquement, votre nouveau réseau public devrait être en diamètre avec un diamètre de 150 mm, comme tout réseau, là. Puis c'est ce qu'on ne veut pas, la Ville, là. C'est pour ça que présentement, on a passé droite. Après, on va faire une entente, si possible, on va travailler ensemble. Vous allez être intégré au dossier de tout le monde, là. Mais présentement, on ne peut pas vous raccorder directement. La Ville, moi, il faut que je fasse la preuve, faut faire la preuve avant de vous raccorder que votre réseau est conforme au niveau bactériologique et compagnie. Et les normes qu'on avait en 1999, en 2004, en 2006, en 2016, on n'est plus là. Tellement que j'aurais voulu faire ça demain matin. Vous avez raison, un réducteur, ça coûte 500$ à installer, mais on ne pouvait pas. On ne peut pas.
Fait qu'il faut vraiment regarder l'ensemble du réseau, puis retourner probablement avec un nouveau certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, puis faire les corrections qu'ils vont nous demander. OK. Juste pour nous mettre dans l'oubli, parce que je pense qu'on mérite, comme tout le monde, d'être branchés. Mais c'est sûr qu'on va travailler ensemble. Vous allez suivre la démarche au complet. On va avoir un suivi là-dessus, j'ose espérer. Oui. Merci beaucoup. Sûrement. Oui, bonjour. Mon nom est Céline Gauthier. Bonjour. Qui demeure à l'intérieur depuis 43 ans, qui demeure dans la rue du Rivage. Et il y a 5 ans, avec M. Martin, qui nous a convoqués à la salle municipale à l'intérieur, il nous a dit qu'au niveau de l'environnement, que l'environnement n'acceptait plus les réseaux privés d'aqueduc. Et que là-dessus, tout notre quartier a été réuni, puis là, on se dit, on se rend au chemin des Bouleaux, puis par la suite, on se rend à la rue du Rivage. Moi, je suis dans la rue du Rivage. J'ai la pelle mécanique qui se stationne en face de chez moi tous les jours. J'ai un piquet orange en face de ma maison, mais on n'a pas pensé descendre ne serait-ce qu'un tuyau. Je répète vraiment ce que j'ai dit, puis je pense que quand on va travailler ensemble, on va vous expliquer toutes les normes, toutes les procédures qu'on a à faire, vous allez vraiment comprendre que vous avez raison, là, en théorie, là, c'est 3 coups de pelle mécanique, puis 2-3 voyages de sable, puis c'est réglé, là. Mais en 2016, avec les normes qu'on a, on ne peut pas faire ça comme ça, là. Depuis quelques années, le ministère, au niveau de l'aqueduc, le réseau sont rendus très stricts. Là, depuis qu'il y a eu des accidents dans certaines municipalités, là, je sais qu'ils sont stricts. Sauf que c'est certain que si on peut faire quelque chose, on va regarder. Là, moi, si on peut le brancher, ça serait ça l'idéal. Là. On va sûrement regarder ça. Bien, parce que moi aussi, je suis maman de 2 enfants, et quand on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Puis quand il y a un problème avec de l'eau, nous, il faut courir avec nos enfants, Dieu sait où, pour les faire laver, etc. Puis je comprends pas qu'il y a 5 ans, ça avait bien été promis que dès que l'eau a été amenée, qu'ils s'en venaient au réseau, parce que le ministère de l'Environnement ne les acceptait plus, les réseaux privés. Et moi, quand j'ai appelé le représentant de mon secteur, là, tout a changé. Je comprends pas. Ce que je peux vous répéter, puis c'est ce que j'ai répété, c'est ce que j'ai dit il y a 5 ans, le ministère, maintenant, ne veut plus qu'on fasse de réseaux privés. Les réseaux privés existants, le ministère demande de les recommander, mais n'oublions pas que votre réseau privé est privé, oui, mais conforme dans l'esprit du ministère, parce que vous avez même obtenu un certificat d'autorisation du ministère. Fait que, théoriquement, pour le ministère de l'Environnement, avec les normes que vous aviez en 97 ou 98, il est privé, mais conforme, comparativement à d'autres réseaux privés où est-ce qu'il n'avait pas obtenu de CA du ministère de l'Environnement. Ce que le ministère nous dit aujourd'hui, oui, on peut le raccorder, mais là, il faut revenir aux normes de 2016, parce que là, votre réseau privé va devenir public. Les normes que vous êtes devenus privés en 97 ou en 98, je ne me souviens plus, c'est plus les mêmes normes pour un réseau public en 2016. C'est pour cette raison-là qu'il faut faire une transition, puis je ne vous le cacherai pas, c'est assez complexe, là. Je comprends que c'est complexe, sauf que on est quand même plusieurs citoyens, puis que là, la pile mécanique est rendue là, que toutes les infrastructures sont là. Et qu'est-ce qui arrive demain matin si notre puits commun ne devient plus conforme? Là, je pense que, regardez, je pense pas qu'à court terme, votre puits deviendra plus conforme. Là. Je pense que s'il avait été non conforme, parce que vous avez quand même des rapports d'analyse à faire à chaque année, s'il avait été non conforme, vous nous auriez consulté. Je pense pas, puis pour bien connaître le secteur, votre puits est conforme. Demain matin, qu'il vienne non conforme, regardez, on verra, là, mais pour l'instant, il est conforme. Là. Puis quand je vous dis entreprendre les démarches, on ne parle pas d'une démarche de 10 ans, là. C'est pas ça que je dis, là. Mais on va sûrement regarder. Ça fait déjà ça 10 ans qu'on en a parlé. S'il y a déjà un réseau, là, c'est sûr que là, si on peut l'utiliser puis se brancher, ça serait ça l'idéal. Je suis d'accord aussi. Excusez, mais on le sait que le réseau va être appelé à être fermé. Ça, on le sait, on le conscient. On est conscient de ça parce que notre réseau, actuellement, nous amène des problèmes au niveau des opérations. Parce que
Et on n'a pas toutes les ressources humaines pour aller de l'avant, pour respecter toutes les exigences. Donc, si on voudrait, là, on demandera au ministère de l'Environnement qu'il vous le transfère. Mais c'est pas ça qu'on veut. On est des payeurs de taxes. Vous êtes rendus au coin de chez nous, sur une rue de 370 mètres, puis un autre petit bout de rue, la rue du Puy, on vous demande de l'eau potable comme un citoyen normal à droite. C'est sûr qu'on va fermer un jour ce réseau d'aqueduc-là. Ça, on le sait. On ne demandera pas une autre opération. Là. Puis il est là depuis 1992-93 parce que l'OSBL a été formé en 1995. J'ai les lettres d'attente. C'est ça. C'est ça que je veux vous dire. Arrêtons de rêver. Là. Vous nous parlez comme si on serait un réseau à part. Là, arrêtez. On est rendu là. Servez-nous comme des citoyens. Merci. Bonjour, j'ai une question que j'ai oubliée tout à l'heure. Oui, allez-y. Moi, je vais tout faire pour essayer de sauver le projet à laquelle qui nous tient à cœur. On va essayer de trouver une brique similaire à laquelle on va avoir vraiment l'appellation du manufacturier avec la fiche technique qui va correspondre à du brun. Par contre, si on réussit à présenter ça et à travailler un peu les plans pour que ça soit conforme, OK. Quelles sont les dates à lesquelles on va pouvoir procéder rapidement? Parce que là, le client, il regarde un autre terrain, Saint-Honoré, puis je ne veux pas que ça en aille, là, je ne veux pas bloquer ce projet-là. Y a-t-il possibilité d'avoir un CCU hors standard? S'il est conforme au PIA... Est-ce qu'on a besoin de repasser par tout le processus? Comment ça fonctionne? Il faut le repasser au CCU, mais ça ne passe plus. Ce que je peux vous dire, c'est que théoriquement, dans la semaine du 4 de juillet, je dis bien théoriquement, on devrait avoir un CCU et on a une séance extraordinaire qui est cédulée pour le 11 à midi. Le 11 juillet, à midi. OK. Est-ce qu'il faut repasser encore par les permis ou on vous amène juste les échantillons? C'est quoi? Oui. Fait que ça prend les nouveaux échantillons, fiches techniques. Même procédure. Exactement. Puis, OK. Puis ça devrait passer dans ces dates-là. Théoriquement. Mais théoriquement, c'est ces dates-là. OK. Parce que là, ça fait longtemps que je le dis. Je ne voudrais pas que ça tombe à cause de ça. Là. Merci. Merci. D'autres interventions? Ça me prendra un proposeur. Levé de l'Assemblée, M. Tremblay, M. Cléré. Merci de votre présence. Bonne fin de soirée.